Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Alors, la thématique, ça va être sur une des sphères de la vie pour avoir en tout cas pour commencer son cheminement vers une vie d'épanouissement. Alors, vous savez qu'il y a 10 sphères majeures dans la vie de tout un chacun, mais là, on va se pencher sur la sphère des relations familiales, surtout pour la femme noire, parce que c'est une sphère où il y a énormément de problématiques. Franchement, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis certains créateurs qui relatent des histoires et tout, notamment Ange Prisca de Onzo, Madame Sol, euh, celle qui s'appelle Diaspora africaine. Je veux dire, je- ce que je vous raconte ici, c'est par rapport à mes expériences, mais aussi par rapport à ce que j'entends sur les réseaux et quand je tombe sur des vidéos TikTok, par exemple, où des jeunes femmes racontent leur misère ou racontent un peu leurs problématiques de vie. Et il y a beaucoup de choses qui reviennent à la sphère des relations familiale. Apparemment, chez nous, bien que culturellement la famille a une très très grande place dans la vie de l'Africain, c'est là où il y a généralement le plus de problématiques. C'est quand même, je trouve que c'est bizarre, je trouve. Si c'est aussi important, comment ça se fait que c'est là qu'il y a le plus de problématiques? C'est plus là qu'on devrait se concentrer à trouver des solutions plutôt que de perpétuer les problèmes. C'est mon avis, guys. C'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire. J'ai aucun souci. J'adore lire vos commentaires et y répondre. Si vous avez des longs commentaires à faire comme certains d'entre vous, vous pouvez aussi ouvrir votre chaîne YouTube et faire des droits de réponse, s'il vous plaît. Non, mais j'adore vous lire. C'est juste que des fois, parfois il arrive franchement que vos commentaires soient immensément longs et euh, y répondre me prendrait littéralement beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je m'efforce de répondre ici et là, surtout quand on est en direct, par exemple. Là, ça vaut la peine. Comme ça, on peut discuter directement les uns avec les autres. Donc, bref, la sphère familiale, c'est une des sphères, donc des 10 sphères qu'il y a. Il y a le développement personnel, il y a les finances, il y a l'appel, ou le but de la vie, the purpose. Il y a les relations amoureuses, il y a les relations familiales, il y a la sphère de l'environnement, il y a la sphère... Il y a quoi d'autre comme sphère? Les hobbies. Il y a la sphère de la santé physique et fitness. Il y a la santé mentale et la santé émotionnelle. Voilà les 10 sphères et aujourd'hui on va parler plus spécifiquement de la sphère des familles pour la femme africaine. Alors, la famille est le socle vraiment de, qui détermine, si vous voulez, un petit peu notre début de chemin de vie, en tout cas, parce qu'à partir d'un certain âge, on est capable de nous-mêmes prendre des décisions, c'est-à-dire que les parents, au début de notre vie, jusqu'à la fin de l'adolescence ou même mi-vingtaine, jusqu'à aller, j'étends encore jusqu'à la fin vingtaine, les parents nous disent plus ou moins quoi faire, quoique ça décroît avec l'âge, dans le sens où de 0 à 16-18, le parent te dit quoi faire. À partir d'un certain âge, et là c'est vraiment du cas par cas, à partir d'un certain âge, le parent n'est plus vraiment une figure d'autorité, mais c'est plus comme un coach en réalité. Dans la jeunesse, le parent est un entraîneur, euh, et après un certain âge, ça peut être 25, 28, 30, le parent devient un coach. De 0 à 12, le parent est l'autorité. Il dit, tu fais. Il n'y a pas de discussion. Maintenant, quand un enfant commence à rentrer dans l'adolescence, certaines cultures ont compris, certaines communautés ont compris que quand l'enfant atteint un certain âge, on ne peut plus être l'autorité ad vitam aeternam. On doit changer de rôle. Donc on est plus dans les suggestions, on est plus dans les conseils, on est plus dans le préventif. On n'est pas dans la tyrannie, la dictature. It's my way or the highway. À un certain âge, et généralement ça commence à l'adolescence, ça ne fonctionne plus. Mais dans notre communauté, j'ai l'impression que très peu de parents savent faire le switch. Et il y a un autre switch quand on rentre dans la vingtaine et qu'on rentre dans la trentaine. À ce moment-là,
Les parents sont vraiment comme des consultants qu'on appelle. Vous savez, en entreprise ou bien si vous avez un petit business en ligne et que vous voulez de l'aide par rapport à un certain projet bien spécifique, vous allez faire appel à un freelance, à un consultant qui va régler le problème pour vous, qui va vous donner des directives quand vous prenez un coach en stratégie ou des choses comme ça, pour des problèmes bien spécifiques. Eh ben, le parent prend cette tournure-là aussi. D'accord? Sauf que chez nous, le parent, pour beaucoup, pas pour moi et pas pour certains d'entre vous, mais pour beaucoup, les parents continuent le même comportement, la même façon d'opérer que quand vous aviez 5, 10 ans. Alors que, même si tu restes leur enfant, l'enfant reste un être humain à part entière. Et ça, c'est le côté des parents. Vous en tant qu'enfant, vous devez leur faire comprendre cela. Maintenant, vous connaissez chacun vos familles, vous connaissez chacun vos parents. Mais ne vous attendez pas à ce à ce qu'ils aient l'idée en tête, que ça s'allume dans leur tête qu'ils doivent se comporter différemment. Ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire parce que eux n'ont pas nécessairement connu ça. Mais si vous, vous en êtes conscient et que vous voyez que leur style de parenté, non, de parentalité, euh, ne vous correspond plus, c'est à vous de les amener c'est à vous de leur faire comprendre que comment, comment tu te comportais, comment tu étais en tant que parent, ça ne fonctionne plus aujourd'hui parce que je suis un adulte, je suis arrivé à un certain niveau de maturation. J'ai envie qu'on approfondisse notre relation, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'on change. C'est à vous de prendre l'initiative. Les parents ont beau être des parents, mais ils ne connaissent pas tout, ils ne savent pas tout. Ils ont leurs limites. Ils ont leurs limites, bien qu'ils vous connaissent depuis le plus jeune âge, vous avez changé et évolué, vous êtes beaucoup plus exposé au monde que eux ne l'ont été. Donc vous devez prendre cette responsabilité aussi de leur indiquer que, écoute, ton coaching d'avant, là, comment tu étais euh, en tant que parent, c'était valide pour cette époque de ma vie. Aujourd'hui, je suis arrivée à X, Y et Z, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de tes conseils, mais ça ne peut plus s'opérer comme c'était le cas avant. Ce n'est plus possible parce que j'ai évolué. Et ça, c'est à vous. C'est désagréable, ça demande de la maturité, ça demande du courage, mais il faut le faire parce que votre relation ne peut que s'améliorer. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup mieux vous entendre. Au lieu de rester là avec cette frustration de oh mon parent ne me comprend pas, tout ça là, il pense que je suis encore un petit garçon, que je suis une fillette, que je suis pas capable de prendre mes décisions. Mais les filles sont un peu moins rebelles par rapport à ça. Et elles vont rester sous tutelle entre guillemets, ne vont pas oser s'opposer. Et à cause de ça, certains parents abusent. Combien de fois j'ai entendu des histoires sur les réseaux comme quoi des jeunes filles là sont venues pour étudier et tout, mais elles ont dû à un moment donné lâcher leurs études pour aller travailler et envoyer de l'argent à la maman. Je comprends si vous voulez ce besoin. Bon, ça c'est pour le cas de figure où la fille vient d'un milieu précaire. Je comprends que tu aimes ta mère et que tu veux l'aider. I get it. Mais ce n'est pas à toi en tant que fille de payer pour les manquements de ta maman. Ta maman a eu sa vie pour prendre ses décisions. Maintenant, si elle est vraiment honnête et qu'elle est intègre et qu'elle a vraiment fait tout ce qu'elle a pu, c'est bien de l'aider. Mais tu ne peux pas l'aider à ton détriment. Pourquoi? Parce que la vie, il y a un cycle de la vie. Et elle est plus proche de la fin du cycle que toi, tu ne l'es si Dieu te prête longue vie. Ce n'est pas un déshonneur de parfois dire non à ses parents, pas du tout. Mais ça, c'est une propagande que l'on instaure pour faire culpabiliser l'enfant, pour le paralyser. C'est une méthode qui est très, très, très effective. Hein. It's very effective. Very, very effective. Pour faire culpabiliser l'enfant, pour le freiner
On lui fait comprendre que c'est un enfant maudit s'il dit oui ou s'il dit non, s'il n'envoie pas d'argent, s'il s'occupe pas de ses parents, c'est un enfant maudit. Mais c'est parce que les parents ont eu leur vie pour construire leur vie ainsi que celle de leurs enfants pour les positionner à réussir mieux qu'eux. C'est quand même ça le devoir de parents. Je veux dire, on ne fait pas juste des enfants pour faire des enfants. Mais bon, ça encore, vous me direz, c'est culturel. Chez nous, on fait juste des enfants parce que c'est Dieu qui donne. Dieu donne aussi la raison et l'intelligence. Dieu donne aussi le discernement. Il suffit de demander. Il suffit de demander. Il le donne. Donc, et ça, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, on n'est plus dans un cas de figure où la vie humaine est menacée à extinction, quoi. On n'est plus dans dans cette dynamique où si on ne se reproduit pas, la race humaine va disparaître de la planète Terre. Donc, nous devons quand même être un peu plus réfléchis. Mais surtout quand vous savez que vos mamans vivent dans des foyers difficiles. Vous êtes en Occident, vous avez réussi à sortir pour venir vous rechercher en Occident ou étudier ou peu importe. Vous savez que votre maman, malgré ses manquements et malgré ses prises de position et ses prises de décision, vit dans un foyer toxique, vit la misère dans son mariage, et ça reste votre mère, ça reste votre maman, vous l'aimez, et donc vous voulez l'aider. Je le comprends tout à fait. Je le comprends à 100%. Mais ça ne, et je le répète, ça ne doit pas être à votre détriment. Parce que ta maman a eu sa vie pour bâtir sa vie. Si elle n'a pas été lucide, qu'elle a manqué de discernement, tu ne peux pas payer cette dette-là pour elle. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Et beaucoup de mères, si elles sont honnêtes, mais elles vont jamais vous dire ça, elles vont jamais vous le dire. Si beaucoup de mères étaient honnêtes, elles vous avoueraient qu'elles utilisent cette méthode de manipulation pour cacher leurs manquements. Je suis ta mère, tu dois m'aider. Si tu ne m'aides pas, tu es un enfant maudit. Beaucoup utilisent cette méthode de culpabilité pour cacher leurs manquements. Ou bien, il y en a aussi qui te poussent à rentrer dans des genres de foyers pour te dire que c'est comme ça le mariage, ça va aller. Pour se réconforter de leurs propres mauvaises décisions. Ou alors, elles vont te faire culpabiliser dans le sens où elles vont te dire qu'elles sont restées dans ce foyer-là parce que elle avait des enfants et elle ne veut pas qu'une autre femme vienne s'occuper des enfants, mais rien ne t'empêche de partir et prendre tes propres enfants. Il y en a qui ont utilisé ça pour se dédouaner. Même s'il est vrai, malheureusement, qu'en Afrique, les belles-mères, je ne sais pas pourquoi, les belles-mères aiment bien martyriser les enfants des autres. Il y a un gros manque d'amour dans notre communauté. Je veux dire, c'est un concept qui est quand même abstrait, on dirait. Pourtant, j'ai réfléchi, hein, parce que je me suis dit, si je viens dire ça sur la toile, là, vous allez venir m'incendier. L'amour est quand même un concept abstrait pour les Africains, mais je ne suis pas d'accord. C'est une réalité, hein, mais je ne suis pas d'accord parce que le sentiment de joie, le sentiment d'épanouissement, ce sont des émotions que tous les êtres humains savent ressentir. Tous. Peut-être que nous, on ne sait pas comment les nommer, mais ce qu'on ressent, on le sait. Quand, parce qu'on aime bien dire, oh ça c'est les trucs des blancs, c'est les trucs des blancs. C'est pour se dédouaner. Parce que en réalité, quand on me dit, parce que j'ai souvent eu ces discussions-là avec certaines personnes que je côtoie, et même mes parents, parce que j'essaie de comprendre certaines choses, on me dit souvent, oui, mais la version de l'amour n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, j'ai eu cette discussion avec ma maman. À l'époque, aimer sa femme, c'était
pourvoir à ses besoins et s'occuper d'elle. Il y avait pas les histoires d'acheter des fleurs ou bien les fleurs, je peux comprendre. C'est vraiment un truc de caucasien, des fleurs, je peux comprendre. Mais les hommes offraient des bijoux, les hommes offraient des terres quand ils avaient le pouvoir aussi. Ah, quand ils avaient le pouvoir. Ils offrent, je veux dire, humainement, on sait que quand on te fait un cadeau, ça va générer le plaisir en toi, tu vas être content. C'est pas des trucs de blanc en fait. Donc même l'amour, les formes, les formes de démonstration sont peut-être différentes de culture à culture, je suis d'accord. Mais on ne peut pas prendre le fait qu'il n'y a absolument aucune démonstration pour le commun des mortels chez nous pour dire qu'en fait ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Parce que tous les êtres humains savent ressentir l'amour. Tous les êtres humains savent le faire. Mais je n'ai encore jamais vu de réelle démonstration d'amour dans la majorité de la communauté. Je veux dire, c'est horrible pour moi de dire ça. Franchement, c'est très difficile de le dire. Mais vous ne pouvez pas me dire que c'est parce que tu aimes ton enfant que tu l'as sous ton toit, que tu le nourris, que tu l'amènes à l'école. C'est pas de l'amour, ça, c'est ton devoir de parent. L'amour que tu as pour ton enfant, c'est le sacrifice que tu fais pour lui. Pas le devoir que tu fais pour lui. Le sacrifice. Rester dans un foyer toxique par sacrifice, je ne sais pas si c'est vraiment un sacrifice ou si c'est parce que tu te rends compte que, un, tu n'as pas les moyens de partir parce que tu n'as rien fait, tu n'as rien préparé. Deux, c'est parce que tu as trop peur de la montagne qui se trouve devant toi, le regard des autres, parce que le regard des autres, c'est quelque chose de très pesant dans notre communauté, le regard des autres. Donc tu as peur de ce parcours-là en te séparant. Nous avons plein de dysfonctions dans notre communauté, plein. Mais qu'on vient de me dire, les démonstrations d'amour, c'est pas comme aujourd'hui, ça je peux le comprendre. Mais dans ce cas, quelle démonstration d'amour il y avait? Il y a des hommes qui offraient des pagnes, il y a des hommes qui offraient des bijoux, il y a des hommes qui offraient des terres, il y a des hommes qui offraient des paniers de fruits. Ils offraient des choses. Il y a des hommes qui le faisaient. Oui, c'était pas des fleurs. Oui, c'était pas des voitures nécessairement. Oui, c'était pas des billets d'avion. Mais il y avait des choses qu'ils offraient. Maintenant, tu peux pas m'expliquer que aujourd'hui, on va te dire que, en tout cas, offrir, ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Beaucoup d'hommes disent ça parce qu'ils sont égoïstes et parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils ne veulent pas dépenser. Ils ne veulent pas vous faire plaisir parce qu'ils vous tolèrent. Ils ne vous aiment pas. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la tolérance et la préférence. Ils ne vous aiment pas. Quand un homme n'aime pas, il va pas se décarcasser pour toi. Il te tolère, il te fait un cadeau de t'épouser. Il te fait un cadeau de te mettre dans sa maison. Mais bon, bref, revenons aux relations familiales. Tu vois que ta mère est dans un foyer toxique, elle t'appelle pour beaucoup parler. Ça peut être fatigant. Mais il faut savoir qu'une maman saine, qui aime ses enfants, ne va faire confiance à personne d'autre que ses enfants. Donc si tu as une maman qui t'appelle souvent pour te parler de ses problèmes, ton devoir, ce n'est pas de résoudre le problème. Tu dois juste l'écouter. Et en fait, apprendre à te dissocier de ta position de fille et plus devenir comme une femme adulte à qui elle se confie. C'est un exercice que j'ai dû faire. Pas parce que ma mère se plaignait ou quoi, mais je veux dire, quand on parle de sujets qui me regardent, par exemple, il y a des moments où on se parle entre femmes, on ne se parle pas de mère à fille. Est-ce que vous comprenez? On se parle vraiment de femme à femme, pas de mère à fille. Ça reste dans le respect, mais la dynamique change. C'est une femme d'un certain âge et je suis une femme d'un certain âge. Je ne suis pas sa fille. Quand je lui parle de certaines de mes situations, de mes trucs.
Et ça, elle l'a compris automatiquement parce que j'ai osé prendre des positions, j'ai osé être en désaccord avec elle. Et puis, maman et moi, on a une très bonne relation, hein, donc il y a jamais eu vraiment de clash là, non. Mais on a travaillé cette relation-là. On n'est pas né avec ça. Les relations, ce sont des choses qui se travaillent tous les jours. Ça se travaille tous les jours. Tous les jours, il faut cultiver. C'est vraiment une terre à cultiver. Et quand tu as un socle sain et robuste avec ta famille, ça va être très difficile. Ça va être très difficile que n'importe qui de dehors vienne te faire du n'importe quoi. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc je vous encourage cette année de vous mettre un objectif par rapport à votre sphère familiale. On voit une gargouille. Je vous invite à le faire, parce que j'ai bu du Coca zéro. Je vous invite à le faire parce que ça va vous soulager de beaucoup de choses. Mon père m'a dit hier d'ailleurs dans un audio, quelque chose qu'il nous a redit d'ailleurs pendant les vacances de Noël, que personne ne nous aimera sur cette terre plus que eux nous aiment. Nos parents biologiques, nos parents géniteurs, comme il a dit, en bon bantou. Personne ne nous aimera plus que papa et maman. Il nous a dit ça en audio. Quand vos parents font quelque chose de bien, il faut le leur dire. Ça les réconforte. Montrez à vos parents l'appréciation que vous avez pour eux par des paroles. Parce que c'est souvent le langage qu'ils n'ont pas connu. Ils connaissent les cadeaux, ils connaissent les services. Le temps de qualité, peut-être pas, mais les paroles encourageantes, les paroles valorisantes, la reconnaissance, ce langage d'amour en particulier, beaucoup de parents ne l'ont ne l'ont pas en fait, ne l'a pas, ils n'ont pas ce langage d'amour de la part de leurs enfants. On vous dit pas tous les jours de leur faire des compliments, mais une fois chaque 6 semaines, ou dépendamment de votre relation, chaque 2 mois, chaque 6 semaines, chaque 3 semaines, chaque 4 mois, ça les soulage. Et vous, ça vous gratifie. Et ça vous plonge dans la reconnaissance. Et la reconnaissance est la porte énergétique la plus puissante. Reconnaissance et gratitude. Ça ouvre beaucoup de portes. Sur ce, passez une excellente journée.